L'histoire a commencé dans la ville chinoise de Qingqin, lorsqu'un enfant lumineux est né. Ce fut la première apparition des étranges capacités qui devinrent plus tard connues sous le nom de Querq. Par la suite, de nombreuses personnes dotées de ces capacités sont nées et le monde s'est rempli de pouvoir, avec 80% de la population mondiale. Dans un monde dominé par le chaos, il existait un groupe autorisé de héros utilisés par le gouvernement pour sélectionner des individus aux capacités fortes et uniques afin de servir la communauté. Cependant, à notre époque, il existe un autre type de héros. Cette fois, les héros ne sont choisis par personne, mais agissent de leur propre chef et chacun a sa propre définition de la justice. Cela soulève des doutes quant à savoir si ces personnes peuvent être appelées des héros ou des justiciers. Dans une ville, un monstre géant sème le chaos. Puis All Might, le héros numéro 1, apparaît et rassure tout le monde en battant le monstre d'un puissant coup de poing, ce qui lui vaut l'admiration de la foule. Un étudiant regarde la scène et est stupéfait par la force d'All Might. Il se rend compte qu'il est en retard pour son cours, alors il essaie de partir rapidement, mais il se heurte à quelqu'un. Le tyran exige des excuses et l'étudiant s'excuse, ce qui fait que les autres se moquent de lui en lui demandant où est passé son orgueil. Le tyran essaie de frapper le garçon, mais celui-ci utilise son pouvoir pour l'esquiver juste à temps. Puis le garçon se met à courir, les poussant à le poursuivre. Le querq de ce garçon est le glissement, qui nécessite que 3 points de son corps touchent le sol pour s'activer, même s'il est assez lent. Nous découvrons qu'il s'appelle Koichi et qu'il est étudiant à l'université. Ensuite, nous voyons une fille qui chante en ville devant un public qui l'encourage. Cette fille, une artiste indépendante nommée Popstep, continue son spectacle, tandis que Koichi va la regarder avec la foule. Koichi se dit qu'il espère que la police ne remarquera pas ce rassemblement, pensant également que le chant de Popstep est plutôt ordinaire, pas trop spécial, mais que c'est sa performance qui l'a fait briller. Puis il se souvient qu'il est en retard au travail. Pendant qu'il marche, il réfléchit à la façon dont les gens se soucient des apparences et sont facilement impressionnés par ce qu'ils voient. Arrivé au travail, son patron lui dit qu'il est en retard et qu'une partie de son salaire sera réduite. Koichi est dans un magasin lorsque les mêmes brutes que précédemment entrent à la recherche d'ennui. Cette fois, il le frappe et l'un des brutes dit que son querq est Spike, ce qui lui cause une vive douleur. Peu après, Koichi rentre chez lui, frustrant du fait que la police aurait dû faire quelque chose. Il est très en colère et déclare qu'il en a assez et qu'il ferait quelque chose. Koichi se déguise et dit qu'il aurait déchaîné son querq. Il commence à aider les gens de différentes manières, organisant même l'élimination des déchets. Après avoir terminé, il marche et dit qu'il a très soif, mais soudain quelqu'un lui tend de l'eau. À sa grande surprise, c'est justement la chanteuse d'avant. Il lui demande ce qu'elle fait là et elle lui répond que c'est lui qui parcourait la ville pour ramasser les ordures et aider les gens. La jeune fille essaie de se souvenir de son nom, l'appelant l'homme cafard, qui est l'un des noms utilisés pour insulter son pouvoir inutile, ce qui le met en colère. Il s'apprête à partir, quand elle commente son déguisement usé, en disant qu'il devrait ressembler à une version Taroka d'All Might. Il s'en va en lui disant de faire attention à ses spectacles, pour que la police ne l'arrête pas, et en la remerciant pour l'eau. Son ton agace la jeune fille et la met en colère. Par erreur, elle frappe l'un des voyous qui avait battu Koichi. Il commence à se montrer arrogant avec elle aussi et essaie de lui retirer son masque dans l'intention de publier son visage en ligne. Koichi regarde la scène sans réagir, se contentant de dire « Arrêtez, les gars ». Ils lui disent de ne pas s'en mêler et de partir avec son stupide costume de super-héros. Alors qu'il s'éloigne, il voit les larmes couler sur le visage de la jeune fille et Koichi pense qu'il doit faire quelque chose. Quand il essaie d'affronter la bande, l'un d'eux l'attrape avant de le repousser. Leur chef s'approche de lui et dit qu'il ne l'avait pas reconnu au début, mais qu'il se rend maintenant compte que c'est le cafard d'avant qui essaie de jouer les héros. Le tyran recommence à le frapper. Puis une personne étrange apparaît au sommet du bâtiment. La fille essaie de s'échapper en disant qu'elle va appeler la police, mais les voyous commencent à la maltraiter. Koichi intervient et le membre de la bande s'apprête à l'éliminer, mais soudain,
l'homme étrange saute du toit et atterrit dans les ordures. Le chef de la bande se moque de lui, mais l'homme assène un coup dévastateur qui fait s'envoler le pitoyable tyran. Les autres voyous lui demandent qui il est, alors l'homme se présente comme étant Nakol Dasté et qu'il s'occupe des déchets comme eux. Puis il s'approche du reste de la bande et les assomme. Il s'adresse à un Koichi terrifié en disant qu'il a du potentiel et qu'il a parfois besoin d'aide, alors l'homme veut que le garçon le rejoigne et qu'il le transformera en héros. Koichi, effrayé, dit qu'il n'est pas intéressé par ce genre de choses, mais l'homme dit qu'il ment parce qu'il porte un costume qui ressemble à celui d'All Might et qu'il aide les gens. Koichi admet qu'il le veut, mais il ne peut pas obtenir de licence de héros avec un kerk inutile comme le sien. L'homme répond que les kerks et les licences n'ont rien à voir avec la vraie justice, mais leur conversation est interrompue par un cri de la jeune fille, car le chef de la bande l'a prise en otage. Koichi pense aux paroles de Nakol Dasté lorsqu'il se jette soudainement sur le chef de la bande et le jette à terre. Nakol Dasté saisit l'occasion et assène un puissant coup qui met l'humain au tapis. Ensuite, Nakol Dasté contrôle également la langue du chef de la bande, mais elle ne correspond pas aux critères qu'il recherche. Puis il s'approche de Koichi en disant qu'il lui apprendra tout sur les héros. Peu après, ils se rendent chez Koichi et Nakol Dasté commence à fouiller dans son réfrigérateur comme un homme mort de faim, ce qui met Koichi en colère. Pendant ce temps, les membres du gang marchent en mauvais état. Leur chef veut se venger, mais l'un des membres du gang dit que ce justicier est trop fort. Puis quelqu'un avec une cicatrice sur le visage les arrête et dit qu'il a exactement ce qu'il leur faut, révélant une substance mystérieuse. Pendant ce temps, Nakol Dasté parle à Koichi et lui dit qu'il est à la recherche d'une nouvelle drogue dangereuse qui se répand dans la ville, appelée Trigger, et que cette drogue réduit la force mentale, mais augmente au maximum le pouvoir des kerks. Au même moment, les membres du gang ont utilisé cette drogue, ce qui a considérablement augmenté leur force. Nakol Dasté dit qu'ils ne peuvent pas compter sur les héros et la police dans cette affaire, car les méchants qui prennent la drogue apparaissent soudainement dans la foule sans prévenir, donc les super-héros et la police auront toujours un coup de retard. Il révèle qu'ils doivent vérifier leur langue pour savoir s'ils ont consommé la substance mystérieuse, qui rend la langue plus foncée. La scène passe ensuite rapidement à Nakol Dasté et Koichi qui poursuivent des criminels. Peu après, ils rencontrent la chanteuse et lui disent qu'ils recherchent des toxicomanes. Elle remercie Nakol Dasté pour ce qu'il a fait la veille, puis elle dit qu'ils devraient utiliser leur cerveau et restreindre la recherche, au lieu de tabasser des gens chez eux dans la rue. Nakol Dasté ne l'écoute pas et arrête un homme qui marche dans la rue, lui ordonnant de tirer la langue. Koichi tente d'arrêter l'homme devenu fou, mais le pauvre innocent tombe par terre et des poupées tombent de sa mallette. Nakol Dasté dit qu'un adulte qui se promène avec des poupées pour enfants est vraiment suspect. L'homme affirme travailler dans le commerce de jouets et Koichi a tenté de le défendre, mais en vain. Soudain, l'enseignante Ezawa apparaît et arrête Nakol Dasté en disant que la violence n'est pas autorisée. Voici le premier épisode de ce nouvel anime. Vous voulez le résumé complet de My Hero Academia? Commentez et abonnez-vous à la chaîne pour d'autres vidéos comme celle-ci.